Lundi 28 avril 2025, le tribunal de la Cour d'appel du centre à Yaoundé a vu une scène qui, bien qu'attendue, n'a pas cessé de susciter l'étonnement. Jean-Pierre Amougou Belinga, le célèbre homme d'affaires camerounais et propriétaire du groupe médiatique L'Anecdote, a été extrait de la prison centrale de Kondangui pour une comparution devant la Cour. Un événement qui attire l'attention, car sa présence physique n'est pas courante dans ce procès qui dure maintenant depuis plus de 2 ans. L'affaire, qui secoue le pays depuis janvier 2023, est celle du meurtre sordide de Martinez Zogo, un journaliste d'investigation bien connu. La victime, retrouvée morte dans des circonstances dramatiques en périphérie de Yaoundé, est devenue le symbole d'une justice qui peine à avancer. Le 28 avril, une audience importante devait se tenir. Pourtant, comme on le sait souvent dans ce genre d'affaires, les apparences sont parfois trompeuses, et ce procès a été encore une fois paralysé par de nouvelles procédures. L'histoire de ce meurtre est devenue une saga judiciaire, un véritable feuilleton qui dure, avec des rebondissements qui n'en finissent pas. Depuis les premiers moments où les informations ont filtré, l'affaire a été marquée par une série de complications et de contestations, tant sur le plan légal que politique. Mais, faut-il le rappeler, ce n'est pas la première fois que la justice camerounaise se retrouve dans l'embarras face à des affaires médiatiques qui ne cessent de diviser l'opinion publique. Mais aujourd'hui, nous devons nous demander, où en sommes-nous réellement dans cette histoire? À quoi sert cette nouvelle audience et ces comparutions tant attendues? Sommes-nous vraiment proches d'une résolution? Ou bien assistons-nous simplement à un spectacle où chaque geste semble destiné à masquer un manque de volonté politique? C'est une question que beaucoup se posent. À l'origine de l'affaire, le meurtre de Martinez Zogo a choqué le Cameroun tout entier. Ce journaliste, connu pour son audace et ses prises de position critiques vis-à-vis de certains pouvoirs politiques et économiques, était devenu une figure emblématique de l'investigation journalistique dans le pays. Après sa disparition, de nombreuses rumeurs ont circulé, certaines insinuant que son assassinat serait lié à ses révélations sur des scandales financiers et politiques. Au fil des mois, l'enquête a révélé des noms et des connexions troublantes. Jean-Pierre Amougou Belinga, propriétaire du groupe L'Anecdote, se trouve au cœur de l'affaire. Bien que sa participation directe à l'assassinat n'ait pas été prouvée, son rôle dans l'univers médiatique et ses relations avec d'autres accusés ont suffi à nourrir la spéculation et à faire de lui une figure centrale de ce dossier. Vous êtes sur City. Mais ce qui surprend dans l'actualité judiciaire du 28 avril, c'est que, pour la première fois depuis le début du procès, les accusés, notamment Jean-Pierre Amougou Belinga, l'ex-directeur de la DGRE Léopold Maxime Eko et le lieutenant-colonel Justine Daon, ont comparu en personne. Un geste rare, symbolique, qui a fait courir toutes sortes de spéculations. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette comparution alors que le procès était dans l'impasse depuis un certain temps? Ces questions, et bien d'autres, alimente la discussion dans les rues de Yaoundé et à travers le pays. Cette sortie est-elle une simple démarche judiciaire ou une manœuvre politique? Le procès, comme il est souvent le cas dans des affaires aussi médiatisées, a connu une succession d'obstacles. En avril 2025, la Cour d'appel a dû faire face à la récusation des juges demandés par les avocats de la Direction générale de la recherche extérieure, DGRE, une décision qui a encore retardé le traitement du dossier. La récusation des juges est une pratique courante dans le système judiciaire camerounais, mais elle soulève la question, est-ce un recours légitime pour garantir l'impartialité, ou une tactique pour étirer encore les délais et dévier du fond du dossier? Vous êtes sur City. Vous êtes sur City. Ce procès a aussi vu des démarches contradictoires. Lors de l'audience du 17 avril 2025, la Cour avait rejeté une première demande de récusation, estimant qu'elle n'était pas fondée. Cependant, comme on le sait, chaque mouvement judiciaire suscite une réaction en chaîne qui entraîne un allongement supplémentaire de la procédure. Ainsi, la vraie question demeure, à quel moment ce dossier passera-t-il au-delà de ces querelles procédurales pour traiter véritablement des faits et rendre justice? Il y a aussi la question de l'implication de certains acteurs politiques dans cette affaire. Le rôle des médias, en particulier ceux contrôlés par les accusés, a suscité de nombreuses interrogations. Au Cameroun, la presse est souvent au cœur des débats politiques, et dans le cadre de cette affaire,
plusieurs observateurs estiment que l'influence de certains médias a pu orienter l'opinion publique. Cela soulève une question essentielle. La justice peut-elle réellement être indépendante dans un environnement aussi politisé? Vous êtes sur CityTV. Vous êtes sur CityTV. Le procès du meurtre de Martinez-Zogo est également marqué par la lenteur des procédures judiciaires. Plus de 2 ans après les événements, l'affaire est toujours dans une phase préliminaire, et la famille du journaliste pleure toujours son proche sans voir de lumière au bout du tunnel. Cette lenteur soulève des interrogations sur la capacité du système judiciaire camerounais à gérer des affaires sensibles de cette envergure. Est-ce un simple retard administratif, ou bien existe-t-il des pressions externes qui empêchent le bon déroulement de la justice? Le cas d'Amougou Belinga est également un point de tension. Cet homme d'affaires a vu sa fortune et son influence se transformer en un atout dans ce procès, mais aussi en un fardeau. À la fois acteur et spectateur de cette affaire, il représente ce que certains appellent l'aristocratie économique du Cameroun, une classe de personnes qui jouent un rôle clé dans l'équilibre des pouvoirs dans le pays. Mais, au-delà des apparences, la question qui reste posée est de savoir dans quelle mesure cette affaire va vraiment perturber ce système ou si tout cela ne va que renforcer encore un peu plus les structures de pouvoir en place. Vous êtes sur CityTV. Vous êtes sur CityTV. Les arguments de la défense, qui continuent de plaider pour l'annulation de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal militaire, apportent également un éclairage sur les failles du système. Leur argument principal repose sur l'absence de signature du greffier sur l'ordonnance, un détail administratif qui, selon eux, pourrait invalider toute la procédure. Cela montre à quel point le moindre faux pas, même administratif, peut avoir des répercussions profondes sur l'ensemble d'une affaire judiciaire. Le corps de Martinez-Zogo repose toujours dans la morgue, un triste rappel des lenteurs judiciaires qui rongent l'espoir des familles victimes. Et pour les Camerounais, la question reste sans réponse. Quand ce calvaire prendra-t-il fin? Au bout du compte, cette affaire, en dépit des nombreuses tentatives de clarification, reste dans une zone d'ombre persistante. Le lundi 28 avril a apporté son lot de suspens et de surprises, mais, au fond, n'a pas permis d'éclaircir le mystère qui plane autour du meurtre de Martinez-Zogo. La comparution d'Amougou Belinga et des autres accusés, bien que symbolique, n'a fait qu'ajouter à la confusion générale. La récusation des juges, les contestations des procédures et les demandes d'annulation n'ont fait qu'alourdir la procédure, sans qu'un quelconque progrès tangible ne soit constaté. La justice camerounaise se trouve à un carrefour. D'un côté, il y a le désir profond de vérité, d'autre part, il y a une réalité judiciaire où les intérêts politiques et économiques semblent parfois primer sur l'équité. Et si cette affaire devait devenir un symbole de l'état actuel de la justice au Cameroun, le verdict semble être un appel à réformer en profondeur le système. Pour les familles des victimes, pour les journalistes, et pour tous les citoyens qui suivent ce dossier, l'attente est insoutenable. Quand viendra le jour où la vérité sera enfin révélée? Qui peut dire si ce procès marquera un tournant ou si, au contraire, il ne sera qu'un épisode supplémentaire dans l'histoire de l'impunité? Et vous, chers auditeurs, qu'en pensez-vous? Est-ce un simple retard, ou la justice a-t-elle été capturée par des forces extérieures? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour suivre de près cette affaire et bien d'autres actualités importantes, n'oubliez pas de vous abonner à CityTV. Nous vous apporterons toujours des informations détaillées, des analyses pertinentes et des perspectives équilibrées. Restez informés, restez engagés, et surtout, ne manquez pas notre prochaine émission.